Hello, hello! Alors la dernière fois, je vous ai montré la palette que j'ai actuellement, une sélection minimaliste de 8 couleurs uniquement, qui me permettent de faire énormément de choses. Et donc je vous ai présenté tout ça en détail et je vous ai montré notamment des mélanges qui étaient très importants pour moi, dans ce que j'aime faire, notamment en paysage. Je vous ai montré que jaune citron plus garance rose, ça faisait un super rouge, que vert sapin, garance rose, ça faisait des gris océan, qui tirent soit vers le vert, soit vers le violet, qui sont vraiment super. La plupart des océans que je peins, je n'utilise pas de bleu, j'utilise du vert et du rose. Vert sapin et sienne brûlée, ça donne tout un tas de terres vertes naturelles, des super tons naturels, verts, et tout un tas de bruns. Typiquement, en fait, on pourrait peindre un arbre, voilà, un arbre à l'ombre, avec ces mélanges-là, en faisant le tronc brun en mettant plus de sienne brûlée, et le feuillage vert en mettant plus de vert sapin. Ensuite, bleu ciel, en mélangeant outremer et phthalo bleu-vert. Le phthalo bleu nuance verte et le brun vandyck me donnent tout un tas de noir-bleu, qui sont super, assez proches du gris de peine. Et outremer plus sienne brûlée, mélange classique, qui donne des gris très neutres, vraiment bien pour les rochers par exemple. Et vert sapin plus ocre, des verts de vessie, donc des verts désaturés jaunes, qui sont super pour la végétation au soleil. Vous voyez qu'avoir que 8 couleurs, moi j'aime bien parce que j'ai l'impression de les maîtriser en fait. 8 couleurs, c'est déjà beaucoup mine de rien. Je ne sais pas comment font les peintres qui ont 40 couleurs dans leur palette. Moi je serais complètement perdu et j'aime connaître mes couleurs en fait. Donc c'est pour ça que je me restreins à une palette minimaliste, c'est un choix personnel. Dans ma vie en général, j'aime bien faire beaucoup avec peu de choses. Bon. Donc tout ça c'est très bien, mais j'aimerais changer quelques petites choses. Il y a pas mal de petites choses qui vont pas et qui finissent par me gêner à la longue. Première petite chose qui ne va pas, le jaune citron. Il est trop faible, je le trouve pas assez tintant. Il est vraiment clair et encore là il sort du tube, hein, et il n'est pas assez puissant dans les mélanges, il se salit rapidement et au final, je vous avais dit la dernière fois que avec le jaune citron j'obtiens des verts super saturés, mais j'en ai pas besoin de ces verts super saturés. Donc un jaune plus chaud ferait largement l'affaire et ça m'éviterait d'avoir parfois des choses qui virent un peu trop vers le vert, un ciel par exemple. C'est plus facile de peindre avec un jaune plus chaud tout simplement. Donc le jaune citron, j'aurais désormais tendance à le remplacer par un jaune plus chaud. Et donc par exemple j'ai un jaune clair, jaune sennelier clair, PY153. Alors en réalité, ce jaune-là, il reste vraiment bon hein, comme jaune primaire. Le test, hein, c'est typiquement donc, de le mélanger avec du bleu phthalo pour voir quel genre de vert j'obtiens. Vous voyez qu'il est un peu plus désaturé que ce que j'avais avant, mais quand même très saturé, et même ça, c'est un peu limite trop artificiel pour peindre de la végétation. Donc bon, c'est déjà beaucoup mieux que le jaune citron en réalité, c'est encore une fois beaucoup plus facile à utiliser. Il faut faire attention pour les verts. Hein. Très souvent, on sature trop les verts. On a trop tendance à saturer les verts. Ok, deuxième test pour tester un jaune primaire, c'est de le mélanger avec du magenta, donc ma laque de Garance rose, pour voir quel genre de rouge on obtient. Voilà, on obtient un rouge sympa. Il n'y a pas de souci. De toute façon, plus mon jaune va être chaud, plus mon rouge va être saturé au final. Je vous fais pas un cours sur la théorie des couleurs maintenant, on verra ça dans les fondamentaux. Mais même si vous connaissez pas exactement la théorie des couleurs, vous pouvez suivre les mélanges que je fais. Bref, vous voyez que le rouge que j'obtiens ici, il est tout aussi bon, voire même meilleur que celui que j'avais avec le jaune citron. Donc sans regret, le jaune citron remplacé par jaune clair et pourquoi pas un jaune encore plus chaud. J'aime beaucoup la gomme goutte. Donc là, on a un jaune vraiment chaud. Pour le coup, je pense que la gomme goutte avec du bleu phthalo, ça donnera des verts quand même moins saturés. Voilà. C'est des beaux verts. Hein. Alors pourquoi est-ce que je remplace pas immédiatement par la gomme goutte? Parce que la gomme goutte, c'est pas monopigmentaire, c'est un mélange. Hein. PY154, PY153, c'est un mélange de deux jaunes. Et quand on travaille avec des palettes minimalistes, c'est important d'avoir des couleurs monopigmentaires parce que par définition, la plupart des couleurs qu'on va faire seront des mélanges, soit de deux couleurs, soit de trois couleurs. Donc vous imaginez que si on part sur des couleurs qui ont déjà deux pigments de base, des tubes qui ont déjà deux pigments, les mélanges seront composés de quatre pigments, les mélanges de trois couleurs de 6 pigments, ça commence à faire beaucoup, et on va finir par perdre la fraîcheur et la transparence de l'aquarelle. Donc je vais noter ça comme changement possible.
un jaune plus chaud, type gomme goutte monopigmentaire. Alors ensuite, on passe à l'ocre jaune. Le problème de l'ocre jaune, c'est quoi? C'est qu'il est opaque, premier problème. Ce qui en fait une couleur assez violente au final, vous voyez? Vous voyez, sortie du tube, même en la diluant, enfin, il faut bien la diluer quoi, pour avoir une couleur transparente. Donc ça, c'est pas terrible, et je le trouve trop jaune en fait. Je préfère une ocre comme celle que j'ai ici. J'ai une Daniel Smith ici. Ce qui est rigolo, c'est que c'est exactement le même pigment, mais le traitement doit être différent, parce que c'est pas du tout la même couleur. Vous voyez que c'est moins jaune. Et je préfère largement cette couleur-là, notamment parce que l'ocre, ocre, plus rose, ça fait des beiges. Alors en les diluant bien évidemment. Il n'y a pas assez de rose. C'est pas un mélange hyper facile à faire. Voilà. Ce genre de choses qui sont très utiles notamment pour peindre les plages. Parce que l'ocre en lui-même, là, il est trop saturé, trop jaune pour faire une belle plage. Donc, pour résumer, l'ocre jaune sonnelier que j'ai ici, il est trop opaque, pas assez lumineux, notamment pour faire des plages. Les plages, c'est hyper lumineux, hein. Donc ça, c'est pas terrible. Le fait qu'il granule, c'est pas terrible aussi, parce que souvent, j'utilise l'ocre pour les ciels aussi. Coucher de soleil, tout ça, c'est pas mal l'ocre dans ces cas-là. Donc, pour résumer, l'ocre jaune, il faudrait que je le remplace par un ocre plus rouge, alors légèrement, et transparent ou semi-transparent à la limite. Voilà, quelque chose d'un peu plus subtil. Tac. Alors, sur le papier, le Daniel Smith est pas trop mal. J'aime pas trop la consistance des couleurs Daniel Smith, à vrai dire. Donc je pense que j'en essayerai d'autres. Il faut quand même aussi vérifier un truc, il faut pas que ça soit trop rouge, parce que je vais quand même, bien sûr, regarder mes verres de vessie, là, quand je mélange l'ocre au verre sapin. Mais vous voyez que même avec le Daniel Smith, c'est quand même très bien. Quoique, hein, c'est quand même moins... En fait, ça a vraiment rien à voir, je suis en train de me rendre compte. Ouais. Donc pour rappel, c'était quoi les verres de vessie que j'avais fait? Ah non, quoique, ok, je me plante peut-être. Non, c'est pas mal. Si, ok, ça c'est pas mal. Voilà, donc à voir si j'arrive à trouver un ocre un peu plus rouge, plus transparent, plus lumineux, et avec une texture que j'aime bien. Je suis pas fan des Daniel Smith, bon, c'est un ressenti subjectif, mais voilà. Ok, cyan brûlé. Alors, cyan brûlé, il y a des choses à dire. Le fait que ça soit un pigment naturel, le PBR7, une terre naturelle, ça la rend vraiment faible dans les mélanges. Là, vraiment sorti du tube, vous le voyez peut-être, j'ai rajouté un peu d'eau. C'est pas puissant, quoi. Le pouvoir teintant est faible. Il faut à chaque fois en mettre beaucoup. Et notamment quand ça commence à être solidifié, c'est dur de la sortir. Ouais. Ce qui fait qu'au final, j'utilise rarement. En fait, la terre de sienne, c'est une terre, donc je vais l'utiliser pour des choses, un sol. Imaginez une colline, par exemple, avec des tons d'ocre et de rouge et de terre rouge. Je vais l'utiliser pour un tronc d'arbre. Je vais l'utiliser pour le feuillage, si je le mélange avec du verre sapin. Je vais l'utiliser pour les rochers, si je le mélange avec de l'outre-mer. Donc que des choses vraiment tangibles. Et du coup, c'est bien que ça granule parce que on veut de la texture et de la profondeur, de la variation. Mais en fait, là, le problème, c'est que elle est tellement faible qu'on n'a pas cette profondeur et cette variation. Si je prends le Brun Van Dyck, c'est dur à expliquer, désolé. Mais si je prends le Brun Van Dyck, là, vous voyez que tout de suite, avec quelques coups de pinceau, je vais avoir des zones qui sont très foncées, des zones plus claires. Et ça, c'est vraiment super. Après, on peut s'amuser avec l'eau et transporter le pigment et faire plein de variations comme ça qui vont donner un rendu super au final. Avec la terre de sienne, on ne peut pas vraiment faire ça. Parce qu'on la sort du tube comme ça, et dès qu'on commence à rajouter de l'eau, il n'y a plus rien, quoi. Alors j'exagère, mais bon, je la trouve pas assez puissante. Donc là, c'est vraiment une grosse question. Il va falloir que je trouve à remplacer cette terre de sienne. Et donc ce que je cherche, c'est une terre rouge, hein, juste pour généraliser le terme. Une terre rouge, semi-opaque ou opaque pour le coup.
Comme ça, elle sera plus puissante. Et encore une fois, je l'utilise pas pour faire des choses qui demandent de la délicatesse et de la transparence, comme un ciel, une plage ou de l'eau, voilà, pour donner des exemples dans un paysage. Donc une terre rouge semi-opaque, ça me semble super. J'aimerais quand même qu'elle granule. Ça va pas être évident de trouver un truc comme ça, parce que la terre de Sienne, elle est vraiment particulière, et elle est utile dans deux mélanges critiques. Les gris qu'on obtient avec l'outre-mer, ça c'est très important, et les terres vertes et les bruns qu'on obtient avec les verts sapins, aussi très important. Et donc là, actuellement, je ne sais vraiment pas par quoi la remplacer. Un autre problème du fait qu'elle soit pas assez teintante, c'est que si vous regardez les couleurs que j'ai, elles sont assez fortes en fait, assez teintantes. Par exemple, le bleu phthalo, la lac de Garance rose, le brun vandyck, le vert sapin, tout ça, c'est des... et même l'outre-mer en fait, ce sont des couleurs teintantes, vraiment puissantes dans les mélanges. C'est un peu le même problème hein, que j'avais avec le jaune citron qui n'était pas assez puissant. Je vous conseille de choisir une palette qui est soit vraiment teintante et puissante, avec des couleurs qui du coup vont se mélanger correctement, soit une palette avec des couleurs moins puissantes, plus délicates. Il n'y a pas de bonne réponse, hein, c'est à vous de voir. Mais le problème, c'est que si vous mélangez des couleurs délicates avec des couleurs très puissantes, bah, ça devient difficile de mélanger en fait, parce que les couleurs puissantes vont complètement prendre le pas sur les couleurs plus faibles. Donc c'est plus cohérent de choisir un type de pigment par rapport à un autre. Bon, après pour une palette minimaliste hein, où on est censé mélanger toutes les couleurs. Ensuite pour la laque de Garance rose, a priori j'ai rien à lui reprocher. Ça fait ce que je veux qu'elle fasse. Éventuellement trouver un rose plus magenta, peut-être. Par curiosité, disons. C'est très difficile de trouver un magenta saturé qui résiste à la lumière. En tout cas, j'en connais pas. Donc par curiosité, je chercherai quand même. Mais bon, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai pas besoin dans ce que je fais, dans les sujets que j'aime peindre, j'ai pas besoin d'utiliser des violets très saturés. Donc c'est pas la peine d'avoir un vrai magenta qui fera des violets très saturés quand je les mélange avec du bleu. Ok, ensuite outre-mer. Alors avant de passer à l'outre-mer, peut-être voyons le bleu phthalo, parce que ça va donner des conséquences sur l'outre-mer ensuite. Alors le bleu phthalo, c'est une couleur que j'aime beaucoup en tant que telle. Voilà, je la trouve juste très très belle, c'est vraiment un beau bleu ciel. Donc en termes abstraits, si vous me demandez quelle est ma couleur préférée, c'est probablement le bleu phthalo nuance verte. Le problème, c'est que j'ai fini par me rendre compte que j'utilise jamais tout seul en fait. Ce bleu-là, il est trop pétant, trop saturé pour faire même des turquoises, même des bleus, des Caraïbes, de la mer dans les Caraïbes, c'est pas des bleus aussi saturés. Donc il faut forcément le couper avec quelque chose, par exemple du vert sapin. Il est aussi trop vert pour faire un beau bleu ciel, donc le ciel de beau temps. Et comme je vous l'avais montré, il faut couper avec de l'outre-mer. Donc finalement, ce bleu de phthalo nuance verte, il est très beau sur le papier, dans l'abstrait, mais finalement assez difficile à utiliser. Et récemment, donc j'ai déjà un peu anticipé ça, j'ai testé le bleu Winsor, bon, qui est en fait du bleu phthalo nuance rouge. Et donc, je suis à peu près sûr que même si je l'aime beaucoup, ce bleu phthalo nuance verte, je vais désormais le remplacer par un bleu phthalo nuance rouge. Alors bon, là c'est Winsor & Newton, je pourrais aussi essayer le sennelier. Voilà. Donc le phthalo bleu nuance rouge, on peut voir ce que ça donne. Donc bon bah sans surprise, c'est plus proche du bleu hein, que le bleu phthalo nuance verte. Ça reste, ça se situe encore entre le cyan et le bleu, ça reste un bleu ciel. La différence est en fait assez subtile, mais importante. Et si vous regardez, donc ça c'était le bleu ciel de la semaine dernière, que j'avais obtenu en mélangeant le bleu outre-mer et le bleu phthalo nuance verte. Donc je vous avais dit la semaine dernière qu'à chaque fois que je dois faire du bleu ciel, il faut que je mélange ces deux couleurs, ce qui est un peu pénible. Il faut arriver toujours à retrouver la bonne teinte. Or là, si vous regardez le bleu phthalo nuance rouge, relativement bien dilué, bah en fait j'obtiens tout de suite un bleu ciel, qui sera un bleu ciel super pour les paysages, les ciels de beau temps. Donc c'est beaucoup plus pratique, et finalement je perds pas grand chose si je vais obtenir un bleu phthalo nuance verte, à partir de ce bleu nuance rouge, bah j'ai juste à rajouter une goutte d'une couleur verte, voilà, là j'ai du vert sapin. Alors le vert sapin c'est vraiment extrême parce que c'est quand même un vert très désaturé,
Et du coup, j'obtiendrai quand même un turquoise. Et de toute façon, comme je vous l'avais dit, le bleu phthalo nuance verte était trop saturé pour faire même un turquoise. Les tons d'océan qu'on obtient, juste purement avec ça, sont trop saturés. Après, ceci dit, avoir un vert un peu plus saturé que le vert sapin, ça permettrait d'avoir des turquoises un peu plus intéressants quand même. Donc du coup, je vais anticiper un peu et noter plus saturé au niveau du vert. Voilà, en partant du principe que du coup je n'ai plus de bleu phthalo nuance verte, mais que je le remplace par ceci. Alors, quand on fait un remplacement comme ça, il faut vérifier que ça fonctionne toujours par rapport à mes mélanges importants. Donc bon, celui-là était entre parenthèses, jaune citron plus bleu phthalo nuance verte, qui me donnait des verts très saturés. Encore une fois, j'ai pas besoin de verts très saturés, et on peut tester quand même les verts, alors avec du jaune sonnelier clair. Les verts que j'obtiens avec jaune sonnelier clair et phthalo nuance rouge sont comme ceci. Donc au final, c'est un beau vert, hein, j'aime beaucoup, il est beaucoup plus naturel que ce que j'avais avant. Pour rappel, hein, les verts de la dernière fois, c'était ça. Donc ces verts-là, c'était vraiment le truc le plus saturé parce que c'était le jaune citron primaire et le bleu phthalo nuance verte. Et ceux-là, c'était bleu phthalo nuance verte avec du jaune sonnelier, donc un peu moins proche du primaire, un peu trop chaud, mais qui était quand même assez saturé. Et là, c'est encore un peu plus désaturé. Ça reste un super vert pour peindre la végétation au soleil. Et encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir un vert saturé si on peint des paysages naturels. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Phthalo bleu, nuance verte et garance rose, ça me donne un violet correct. Alors, bah, du coup, là, vu qu'il est encore plus bleu, ça doit donner un violet plus saturé. Ah, il est super ce violet. Donc pour référence, la dernière fois, on avait ce violet-là, avec le bleu phthalo nuance verte, et ce violet-là avec l'outre-mer. En fait, là, on obtient un violet quasiment aussi saturé que si j'avais utilisé de l'outre-mer, donc ouais, c'est vraiment pas mal. Outre-mer plus bleu phthalo vert égale à bleu ciel, bah du coup, ça, j'en ai même plus besoin, puisque j'ai directement mon bleu ciel, qui est quand même plus pratique. Et phthalo bleu, nuance verte et brun Van Dyck, ça me donne un noir bleu. Ça, c'était très très important parce que c'est vraiment ce mélange-là qui me donne accès à des noirs très profonds, des valeurs très profondes. Et vraiment en deux coups de cuillère à peau. Donc, si je mélange du brun Van Dyck avec le bleu phthalo nuance rouge cette fois, j'obtiens encore des noirs vraiment très intéressants. Bon, c'est pas une surprise, hein. Le brun Van Dyck est très proche du noir, donc je suis juste en train de désaturer un bleu ciel. Voilà, c'est super. Je pense que c'est encore plus proche du gris de pen, en fait. C'est même probablement encore mieux que ce que j'avais avec le bleu phthalo nuance verte. Ouais. Je préfère en fait ça au gris de pen. Le gris de pen est plus gris, plus désaturé. Je préfère quand il y a un peu plus de bleu dans le gris. Après, bien sûr, en changeant le ratio, là, si je rajoute du brun, je pense que encore plus désaturé. Ouais. On se retrouve avec quelque chose qui ressemble vraiment à un gris de pen. Revenons à l'outre-mer maintenant. Puisque j'ai remplacé le phthalo par du phthalo bleu nuance rouge, bah, j'ai plus besoin en fait de l'outre-mer pour créer un bleu ciel, déjà. Ça, c'est une première chose. L'outre-mer, il est un peu problématique parce qu'il granule, le pigment PB29 granule en principe. C'est pour ça aussi que j'avais des problèmes avec les ciels, parce que les ciels, je les obtenais, vous l'avez compris, en mélangeant de l'outre-mer et du bleu phthalo nuance verte, sauf que du coup, j'avais l'outre-mer qui granule. Sur du grain fin, c'est pas hyper gênant, même des grains qu'on appelle encore des grains fins, mais qui sont quand même assez grossiers, et ça commençait à créer des textures dans le ciel qui me plaisaient pas. Donc, alors j'ai un peu expérimenté, j'en ai acheté plein, des outre-mer de différentes marques, le Schminke, qui en principe ne granule pas, enfin qui granule moins, c'est le même pigment, donc ça va toujours un peu granuler. Après, le Schminke, en fait, il est concassé, je sais pas si c'est le terme exact, mais réduit plus finement. Donc effectivement, on remarque qu'il granule moins, mais quand même. D'un autre côté, dans mon cahier des charges, maintenant que j'ai plus besoin de l'outre-mer pour faire un bleu ciel, bah l'outre-mer il sert plus que en complément de la terre de sienne brûlée pour faire des gris très neutres. Sauf que si je mélange mon nouveau du coup bleu Windsor nuance rouge avec de la terre de sienne brûlée, qu'est-ce que j'obtiens comme gris? J'obtiens ce genre de gris qui tire un
tout petit peu sur le vert. Bon, pour que vous le voyez, il faut vraiment que je calibre la balance des blancs parfaitement, je pense, mais ouais, croyez-moi, ça tire un peu vers le vert, il y a un peu de vert. Alors que l'outre-mer avec la terre de Sienne, ça tire pas du tout sur le vert pour le coup. Ça fait vraiment un beau gris bien neutre. En fait, c'est assez proche de ce que j'obtenais en mélangeant le bleu Windsor nuance rouge avec le brun Van Dyck. Finalement, est-ce que j'ai besoin de ce mélange outre-mer terre de Sienne brûlée, alors que je peux obtenir les gris en mélangeant bleu Windsor nuance rouge, bleu phthalo nuance rouge et brun Van Dyck. Parce que l'outre-mer en lui-même, sorti du tube et sans le mélanger, il est extrêmement saturé, donc pas très utile. L'outre-mer mélangé à du jaune, ça donne des verts vraiment très désaturés. Je préfère obtenir cela en mélangeant du vert sapin avec de la laque de Garance rose. L'outre-mer avec de la laque de Garance rose donne des super violets, mais d'un autre côté, maintenant que je suis passé au bleu Windsor nuance rouge, ça donne aussi des super violets. Donc j'ai l'impression que finalement mon outre-mer ne sert plus à rien. Est-ce que je virerais pas tout simplement l'outre-mer en fait? Ou bien j'essaie de trouver un outre-mer qui est hyper granulant, parce que maintenant que je ne l'utilise plus pour le ciel, bah, ça peut être intéressant d'avoir un bleu qui granule beaucoup. Ce qui ne posera pas problème dans le mélange avec la terre de Sienne brûlée, puisque de toute façon, on utilise ce mélange pour des textures de rochers, etc. Donc ça peut être intéressant, je pense que c'est ça que je vais noter là. Soit le virer, ou très granulant. À voir, il va falloir que j'y réfléchisse. Donc c'est marrant parce que je me plaignais du fait qu'il était granulant, mais maintenant, j'ai l'impression que son seul intérêt, c'est qu'il est granulant. Maintenant que j'ai plus besoin de ça pour faire des bleus ciel. Ok, bon, on va avancer. Ça fait des vidéos longues, hein, ces vidéos sur les couleurs, mais je pense que c'est intéressant. J'espère en tout cas. Donc je vous coupe pas tout et je vous fais plusieurs épisodes. Ça vous montre ma réflexion, en tout cas la réflexion d'un psychopathe trop minimaliste et qui se prend vraiment la tête. Mais bon, chacun son truc. J'aime beaucoup explorer voilà, les couleurs, tout ça, et me creuser la tête pour réduire la palette au maximum. Donc si je peux virer le bleu outre-mer, on passe de 8 couleurs à 7. Bref. Alors, le vert sapin. J'avais déjà noté que ça serait bien d'avoir quelque chose de plus saturé. Plus saturé pour qu'on puisse obtenir des turquoises un peu plus saturées quand je mélange avec le bleu phthalo nuance rouge. Plus saturé, ça permettra aussi d'obtenir des gris verts et des gris violets un peu moins neutres. Je trouve, je vous avais dit hein, que c'était super ce mélange entre vert sapin et lac de Garance rose parce que ça permettait de créer des super gris pour peindre la mer, l'océan. Mais je trouve que ces gris sont vraiment très neutres. Et avoir un tout petit peu plus de nuances, ça peut être un peu plus intéressant. Et donc ça, je l'obtiendrai en ayant un vert sapin plus saturé et un peu plus bleu. Un des gros problèmes du vert sapin de base, hein, c'est qu'il a 3 pigments. C'est un mélange de 3 pigments. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, hein, une palette minimaliste, on veut plutôt des couleurs monopigmentaires pour éviter d'avoir des mélanges qui font 6, 7, 8 pigments au final. Donc dans tous les cas, ça va pas, quoi. Le vert sapin, il faut que je le remplace soit par un vert sapin qui a moins de pigments, soit par autre chose, un vert qui ressemble, mais voilà. Ok, et si on reprend alors, rigoureusement mon cahier des charges, j'avais quoi pour le vert sapin? Donc vert sapin plus rose égale à vert violet océan, vert sapin plus Sienne brûlée égale à terre verte et brun. Mais ça pareil, s'il est plus saturé, ça changera rien. Et vert sapin plus ocre égale à vert de vessie. Donc ça, faut faire attention à qu'il soit pas trop saturé, parce que s'il est trop saturé, quand je le mélange avec de l'ocre, ça me donnera plus des verts de vessie naturels. Ça me donnera des verts trop saturés. Donc c'est une chose à faire attention, mais sinon, je pense que n'importe quel vert dans ce secteur du cercle chromatique, ça ira. Bon, et en fait je tergiverse, mais j'ai déjà un peu anticipé. Dans ma dernière commande, j'ai acheté ce vert anglais foncé sennelier. Alors j'ai pas fait gaffe, mais le problème c'est qu'il a aussi 2 pigments, c'est pas monopigmentaire. Donc il a du PB15-3 qui est le bleu phthalo nuance verte et PG7 qui est le phthalo vert, vert de phthalo. Il ressemble à ça, donc beaucoup plus saturé que le vert sapin. Le problème c'est que du coup, à utiliser comme ça tout seul, c'est un peu plus délicat quoi. Le vert sapin tout seul, ça ressemble à ça. Et bah sans surprise, on peut utiliser du vert sapin pour faire des sapins. Voilà, j'ai pas besoin de rajouter autre chose.
Mais ce vert-là, pour faire des sapins survitaminés, quoi, hein. Ou des sapins très loin sur l'horizon. Donc un truc un peu moins saturé que ça serait pas mal. Donc si je prends que le PG7, donc vert de phthalo, monopigmentaire, ça sera un peu moins bleu, ce qui est pas plus mal. Ça aura une couleur un peu plus naturelle peut-être. Donc ouais, à voir. Pour l'instant, je vais mettre celui-là. Non, je vais pas mettre celui-là parce qu'il n'est pas monopigmentaire. Du coup, je cherche un vert plus saturé. Et voilà, et donc un truc genre PG7, je pense. Il va falloir que je vois ce qu'il y a, ça va pas être évident ça. Si on regarde les mélanges que je fais avec le vert anglais foncé, là, juste par rapport au cahier des charges, parce que vous avez vu que le vert, il permet de faire énormément de choses. Le vert, il est vraiment à la base de 3 bandes de mélange hyper importantes. On a, pour résumer, la bande de mélange qui mélange le vert et l'ocre. Je vous la fais vite. Hop. Donc ce qui va finir par donner les verres de vessie, voilà, ce genre de choses. Très très sympa pour les nuances de végétation au soleil. Alors du coup ça fonctionne hein, avec ce vert-là. On a la bande de mélange qui va du vert à la terre de sienne que je n'ai plus sur la palette. Ce qui montre bien, c'est pas un hasard en fait, hein, c'est vraiment qu'elle n'est pas puissante et on en utilise beaucoup pour arriver à compenser la puissance des autres couleurs dans les mélanges. Ça descend très très vite. Donc, mon vert est de la terre de sienne. Ah, c'est intéressant parce que j'obtiens des verts sapins tout de suite là. Très intéressant ça. Regardez, si je compare avec, il me semble, hein, si je compare avec le vert sapin tout fait là, ouais, je suis vraiment pas loin là d'un vert sapin beaucoup plus naturel. Ça c'est intéressant. Donc on a toutes ces terres vertes bien sympathiques, bien sapintiques. Alors, bon, là, elles sortent du tube, on les dilue un petit peu. Voilà, ce genre de choses, c'est vraiment des terres vertes quoi. Vous n'avez pas besoin d'acheter des terres vertes neutres, hein. Plus vos couleurs sont neutres, moins elles sont utiles dans les mélanges. Et si je repars ensuite avec beaucoup plus de terre de sienne, on obtient des brins vraiment sympas. Comme je vous disais la dernière fois, on peut tout à fait faire un arbre avec le tronc. Alors j'ai trop de vert par contre. Toujours pareil, trop de vert, pourquoi? Pourtant j'utilise beaucoup de terre de sienne, mais elle n'est pas assez puissante. Voilà, un tronc. Et ensuite, avec les mêmes couleurs, mais cette fois en mettant plus de vert, on va pouvoir avoir plein de petites nuances de vert dans le feuillage. Ah, je ne veux pas un arbre incroyable, juste pour vous montrer le concept. Troisième bande de mélange importante. Si je pars du vert, que je rajoute progressivement du rose, la laque de Garance rose, j'obtiens voilà, ces turquoises désaturées, ces violets désaturés, qui sont vraiment bien pour les couleurs de l'océan. Voilà, regardez-moi ça, c'est magnifique. Super ça, pour faire un océan. Imaginez ça, et devant ça, vous avez la plage avec de l'ocre et de la laque de Garance rose. Alors, je vais mélanger sur la feuille. Ah oui, c'est quand même un plaisir de mélanger les couleurs. Et regardez les nuances qu'on obtient. Voilà, si j'avais utilisé tout de suite un beige tout fait et un gris bleu tout fait, ça aurait paru plat. Mais là, avec quelques coups de pinceau, j'ai des parties d'ocre plus jaunes, des parties plus roses. Et pareil, dans l'eau, là, j'ai des parties plus gris-bleu, plus gris-violette, quasiment même des petites pointes de rose. C'est tellement mieux, en fait, de mélanger. Ok, bon, ça va pas être de la tarte, hein, je pense, de trouver un vert un peu comme celui-là. En fait, il faut un truc comme ça, monopigmentaire, et peut-être un peu moins saturé. Et d'ailleurs, c'est peut-être instructif, c'est pas censé être des vidéos très pédagogiques, hein, ce que je vous montre là, c'est assez expérimental, mais par rapport, par rapport à mes 3 bandes de mélange, là, à partir du vert, si je fais mon triangle des mélanges, cyan, jaune, magenta, là vous avez le vert, là vous avez le bleu, là vous avez le rouge. Ce vert-là, vert anglais, ou le vert sapin, il se situe à peu près ici, dans cette zone.
Et juste, hein, si vous ne savez pas, sur le triangle des mélanges, on mélange en traçant des lignes droites, grosso modo. Et donc, mon mélange de ce vert-là avec du magenta, il passe là par les bleus et relativement proche du centre. Et donc, c'est comme ça que j'obtiens soit mes turquoises désaturées dans cette zone, soit mes violets désaturés dans cette zone. Ensuite, si je le prends et je le mélange à de la terre de sienne est ici à peu près, eh bien je passe par tous les verts désaturés dans cette zone et tous les bruns dans cette zone, hein, les bruns qui sont du jaune très désaturé. Et si je le mélange à de l'ocre, l'ocre qui est plutôt par ici, assez jaune, eh ben je passe par des verts comme ça, beaucoup plus jaunes et chauds, qui sont des verres de vessie. Vous avez vu tout le secteur que ça couvre, de partir juste d'un seul vert comme ça. C'est quand même assez magique. Donc ça, c'était pour le vert. Maintenant, on passe au brun. Donc le brun Van Dyck, lui aussi, c'est un mélange de deux pigments, ce qui n'est pas terrible. D'autre part, le brun Van Dyck, il sert à rien, ou quasiment à rien. La seule utilité du brun Van Dyck, c'est de faire du noir-bleu quand je le mélange à du bleu de phthalo. En soi, la couleur, je l'aime pas trop. J'aime pas trop ces marrons, là. Le truc que je déteste le plus, c'est les caput mortuum, là, ces espèces de rose très désaturé, carmin désaturé, j'aime pas du tout. Ouais, le brun Van Dyck, je le déteste pas, je pourrais l'utiliser, mais souvent pas tout seul. Donc finalement, il a que peu d'utilité, et au final, hein, si on reprend mon triangle, cyan, jaune, magenta, vert, bleu, rouge, et au milieu le gris. Le brun Van Dyck, il est ici, à peu près, très désaturé ici. Et les bleus phthalo, ils sont à peu près ici, dans la zone des bleus ciel. Tout ça, c'est la zone des bleus ciel. Ça, c'est le vrai bleu secondaire. Ça, c'est la zone des violets, voilà, juste pour schématiser. Ça, c'est la zone des turquoises, etc. Hop, si je pars d'un bleu ici, bleu phthalo, et que je mélange avec du brun Van Dyck, hop, je passe dans cette zone de bleu, gris, noir désaturé. Maintenant, le truc, c'est que si jamais je trouve une terre rouge qui est ici, pour remplacer ma terre de sienne, rappelez-vous que de toute façon, je cherche à remplacer ma terre de sienne par une terre rouge. Donc si je trouve une terre rouge ici, le mélange va de toute façon passer par ce secteur aussi. Donc je pense que je peux remplacer le brun Van Dyck par la terre rouge, tout simplement. Alors ça veut dire qu'il faut que ma terre rouge soit plus rouge que la terre de sienne, parce que, là je l'ai fait déjà, il me semble, je ne me rappelle plus. Si je mélange la terre de sienne avec le phthalo nuance rouge, ouais, ça tire un poil vers le vert. Donc du coup voilà, terre rouge. Et dans mon cahier des charges, je vais rajouter que je veux que ma terre rouge plus bleu phthalo me donne des bleus, des noirs bleus et des marrons. Donc, marron si je mets plus de terre rouge et noir bleu si je mets plus de bleu phthalo. Marron entre parenthèses type brun Van Dyck. Donc ça veut dire que la terre rouge a pas mal de responsabilités, hein. Elle doit être mélangée correctement avec le bleu phthalo, surtout qu'elle ne donne pas de vert en la mélangeant avec le bleu phthalo, ça serait une catastrophe. On retrouve un peu la notion de sienne brûlée plus outremer égale à gris rocher au final. Faut qu'elle donne toutes les terres vertes et les bruns quand elle est mélangée au vert sapin, c'est déjà pas mal en fait. Donc faut que je trouve une terre rouge très précise, et en plus je la veux semi-opaque ou opaque, donc là ça va demander un peu de recherche. Mais si j'arrive à faire ça, bah, techniquement j'ai plus besoin de brun Van Dyck. Honnêtement, je me demande même si je peux pas remplacer le jaune chaud par un jaune un peu plus désaturé qui tend vers l'ocre, parce que le jaune tout seul j'utilise rarement, très rarement. Ça me laisserait juste 6 couleurs, c'est quand même assez... Voilà pour ces quelques constats. Donc vous voyez qu'au final, on garde l'esprit de la palette de base avec les 8 couleurs, et notamment je veux retrouver ces propriétés de mélange que je vous ai décrites en détail, mais avec des couleurs plus précises, plus belles en elles-mêmes, que j'aurais plaisir à utiliser toutes seules, et avec des couleurs monopigmentaires, des propriétés un peu plus particulières, notamment faire attention aux couleurs qui sont opaques et celles qui sont peu teintantes, etc.
Donc si on récapitule, ça me laisserait avec un jaune chaud. Pour l'instant, on va garder le jaune et l'ocre. Je verrai si je trouve un compromis qui permettrait de les remplacer. Donc jaune, ocre, une terre rouge qui va être vraiment difficile à trouver. C'est vraiment quelque chose de très précis que je cherche. D'un autre côté, il y a beaucoup de terres rouges possibles. Il y a beaucoup de pigments qui donnent ces terres rouges, donc il doit y avoir du choix. Le rose, éventuellement quelque chose de plus magenta et moins pétant, disons. L'outre-mer, à voir si je trouve quelque chose de très granulant ou carrément le virer en fait. Le bleu phthalo nuance rouge, mais que j'ai déjà en fait. J'essaierai peut-être d'acheter le sonnelier pour comparer. En général, je préfère les textures de sonnelier, je les trouve plus agréables à travailler. Et avec la présence de miel, les couleurs se réveillent plus facilement. Et ensuite, un vert. Alors pareil, ça va être compliqué de trouver un vert que j'aurai plaisir à utiliser tout seul et qui me permette de faire tous les mélanges que je cherche à faire. Avec donc l'ocre, la terre de sienne et le magenta, enfin le rose. Et aussi le phthalo, parce que du coup ça me donne tous les turquoises. Voilà, donc la semaine prochaine, je vais vous montrer comment est-ce que je sélectionne les pigments, parce que c'est bien beau de dire il me faut une terre rouge qui ait telle et telle propriété de mélange. Comment est-ce que je vais pouvoir la trouver? Je vous présenterai un site super utile, absolument génial, qui recense quasiment toutes les couleurs de toutes les grandes marques et qui est hyper utile. Moi, je peux plus m'en passer maintenant que je l'ai découvert, qui est hyper utile quand on veut trouver des couleurs précises et qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter les 100 tubes de terre rouge qui existent dans le commerce. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo sur donc les mélanges et les réflexions par rapport à ma nouvelle palette vous a plu. Donc, ça vous montre quel est mon processus de réflexion pour arriver à trouver la palette parfaite avec le moins de couleurs possible, ce qui encore une fois n'est pas forcément un conseil général, hein. Faites comme vous voulez. Moi c'est quelque chose que j'aime bien faire me faire des nœuds au cerveau pour réduire mon nombre de couleurs et m'amuser ensuite à faire plein de mélanges. Comme je vous l'ai montré, il y a quand même des intérêts à faire des mélanges, voilà, notamment on a beaucoup plus de nuances. Indiquez-moi en commentaire vos couleurs préférées et à la prochaine!